La ville de Kolwezi, capitale provinciale du Lualaba, est choisie par les commandants suprêmes des forces armées pour servir des cadres. La première session de la commission permanente mixte défense et sécurité entre la RDC et l'Angola. À l'hôtel Campi à Beaumont, 5 gouverneurs des provinces de la République démocratique du Congo, partageant les frontières avec l'Angola, prennent part à ces assises. Il s'agit des provinces du Congo, Congo central, Kasaï et Lualaba. Plusieurs autres autorités politiques et militaires de la RDC et l'Angola y prennent part. Dans son mot d'ouverture, José Maria de Lima, secrétaire d'État à la défense et sécurité, chef de la délégation angolaise, a souligné que ces assises visent la cohabitation pacifique pour un développement durable entre les deux pays frères. Dans le cadre de la préparation de la première session de la commission mixte permanente pour traiter ensemble des questions qui concernent les relations de bon voisinage, visant le bien-être et la coexistence pacifique entre les deux peuples frères, favorisant ainsi le développement durable. Baelongadi Itekou Jean, directeur des cabinets du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières du Congo-Kinshasa, a présidé la cérémonie d'ouverture des travaux. Il a rappelé qu'il y a un accord créant cette commission mixte afin de renforcer les liens fraternels de deux peuples. Notre grand souhait est de nous retrouver constamment en vue d'évaluer les niveaux de la mise en exécution des résolutions d'intérêt commun et en développant davantage la dynamique de suivi des recommandations et les sessions futures, ce qui sera un gage de consolidation de la paix et de la sécurité le long de nos frontières communes. Je demeure donc convaincu, pour ma part, que considérant le sens élevé du patriotisme et du nationalisme qui anime chacun de nous ici, les présentes assises déboucheront certes sur certaines recommandations qui, à coup sûr, rencontreront les attentes et les aspirations de nos chefs d'État. La province du Lualaba est représentée par sa gouverneure Fifi Masuka Saini qui, sur recommandation du président Tshisekedi, s'est impliquée à fond pour la réussite de cette session. Le ministre national des Mines, Kizito Pakabomba, en mission d'itinérance dans le pays, est arrivé à Lubumbashi ce jeudi 15 août 2024. C'est le ministre provincial des Mines, Lucien Lumano, qui l'a accueilli à l'aéroport international de la Luano. Aucune déclaration à l'aéroport sur l'objet de sa mission, mais le ministre national des Mines a été conduit juste après auprès du vice-gouverneur de province Martin Kazembe Choula. Ensemble, ils ont fait le tour d'horizon du secteur minier dans le Haut-Katanga, un secteur qui doit impacter positivement les sociétés de la population, tel qu'évolue par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut voir la population congolaise bénéficier de ses ressources minières. Les problèmes liés à l'environnement ont été aussi évoqués, a dit le ministre national des Mines, Kizito Pakabomba. Nous venons d'échanger avec le vice-gouverneur sur le secteur minier, un secteur qui est crucial et qui est très important pour le développement socio-économique de notre pays, parce qu'en fait il contribue à la création d'emplois, à la création de richesses, également au développement socio-économique de nos populations. Le séjour du ministre national des Mines prévoit la visite dans les entreprises minières avant de se rendre à Kolwezi dans le Lualaba. Nous sommes le conseil provincial de personnes vivant avec handicap. Nous venions voir l'autorité provinciale toujours dans le cadre de ces consultations initiées pour nous proposer les problèmes qui sont les nôtres. Il nous a très bien reçus en tant que père de famille. Il nous a accueillis avec joie. Nous lui avons présenté nos desiderata, le problème qui nous préoccupe dans la vie courante. Et il s'est montré vraiment attentif, il nous a compris et il nous a promis qu'il va résoudre tous ces problèmes ou il va résoudre tant soit peu le problème qui lui sont proposés aujourd'hui. Il y a ce problème, parmi ces problèmes, il y a la discrimination, la non prise en compte par nos concitoyens dans les milieux professionnels ou dans la société. Et nous lui avons dit que les droits de la personne vivant avec handicap est reconnu par plusieurs instruments, que ce soit au niveau national, régional et international.
la Constitution, dans son article 49, alinéa 2, elle reconnaît bien les droits de la personne vivant avec handicap. C'est pourquoi nous avons cherché son accompagnement pour qu'il soit notre porte-voix auprès des instances supérieures pour que la personne vivant avec handicap puisse aussi être un élément de développement pour la province du Kassai oriental. Le point important que nous avons souligné aussi, c'est l'applicabilité de la loi portant protection et promotion de la personne vivant avec handicap, qui a été promulguée par le président de la République, mais qui souffre d'application ici au Kassai oriental. C'est pourquoi nous avons voulu à ce qu'il soit notre porte-voix et puis qu'il fasse de sorte que cette loi soit vraiment appliquée et que la personne vivant avec handicap se retrouve. Puisque quand nous disons personne vivant avec handicap, il y a un membre qui est invalide, mais il y a d'autres membres qui sont valides qui peuvent promouvoir ou encore faire de sorte que la province puisse aussi en profiter et décoller, se développer comme toutes les autres provinces. Présenter le nouveau bureau de la coordination nationale des activités de judo, mais également préparer le 20e anniversaire de l'Agence internationale de la coopération japonaise en RDC, c'est l'objet de cette réunion entre les membres de la CONAJU et ceux de commission permanente. La réunion d'aujourd'hui était convoquée avec 2 points à l'ordre du jour. Premièrement, c'est la présentation des nouveaux bureaux de la Fédération nationale congolaise de judo à travers sa coordination. Nous étions sur croisement de Willery-Nyangwe, nous sommes sur croisement des avenues Willery-Kigoma. Et pour que tous les membres de la coordination ainsi que les différentes commissions puissent visiter le bureau. Deuxièmement, c'était pour préparer une activité en partenariat avec la coopération technique japonaise, JICA, qui va fêter très bientôt ses 20 ans en République démocratique du Congo. Et nous aurons un invité de haute gamme qui viendra. C'est une judokate internationale, médaillée olympique plusieurs fois. Créé en 1882 par le grand maître Jigoro Kano, le judo est un art martial d'origine japonaise. C'est pour cette raison qu'il a été choisi pour prendre part à cette activité. Comme vous le savez, le judo est un art qui est né au Japon et pour nous faire une activité avec le Japon a une très grande portée et aussi parce que le Japon est un pays qui soutient fortement le judo. Avec le Japon, nous avons bénéficié de la construction d'un gymnase de judo, ce qui fait que ce rendez-vous ne sera qu'un rendez-vous de joie, de succès, où plusieurs surprises sont au rendez-vous. Premièrement, c'était pour présenter nos civilités et deuxièmement, c'était pour échanger avec lui sur la 41e édition de la Coupe du Congo de basketball qui est organisée à Kinshasa du 16 août au 1er septembre. Voilà. Ce qui fait que du coup, la province est appelée à représenter ses équipes et l'équipe championne qui est l'Université officielle de Mbuji-Mayi est appelée à s'y rendre. Et pour ce faire, nous sommes venus toquer à la porte de celui qui est le patronat principal et nous voulons vous rassurer que les promesses sont bonnes et cela manifeste, on a senti le grand esprit managérial de celle de l'autorité provinciale et nous vous rassurons que nous serons bien évidemment à la Coupe du Congo le 16. Effectivement, il faut la prise en charge, c'est notamment payer les billets, aller-retour, et la prise en charge locale. Et c'est ce que l'autorité n'a pas hésité à prendre en charge. Voilà. Tout à fait. Le comité de Bambou sera aussi là pour se rassurer en tant que responsable de la délégation de la bonne marche des activités. Effectivement, il faut reconnaître qu'on a mis en place une stratégie pour faire une très bonne représentation, raison pour laquelle, en principe, 2 équipes sont censées y aller. Mais nous avons jugé qu'une sélection soit faite de manière à avoir une bonne représentation et bien représenter la province à ce niveau-là. En tout cas, juste rassurer la jeunesse qu'ils ont maintenant une autorité provinciale qui a vraiment de la volonté de les accompagner et c'est vraiment rassurant. Donc ils ont intérêt à mouiller le maillot.